Les parents s'inquiètent souvent lorsque les enfants leur disent qu'ils n'ont pas de copains à l'école. Alors, les enfants ne disent pas toujours la vérité ou ont une perception déformée de la réalité. Mais s'ils disent ça, il faut se demander pourquoi et il faut faire sa petite enquête. Il y a plusieurs enjeux. Un enfant qui dit qu'il n'a pas de copains à l'école, eh bien, il faut aller voir la maîtresse et lui demander d'observer discrètement et d'échanger avec elle, faire alliance avec l'école pour savoir ce qui se passe. Parfois, elle va dire c'est vrai, il est très isolé. Et puis, des fois, elle va dire non, pas du tout, il a des copains. Et puis nous-mêmes, quand on vient le chercher, on se rend compte que les enfants lui parlent, etc. Et puis hop, dès qu'on le récupère, il nous dit j'ai pas de copains. Alors, ceux-là, on va rapidement éliminer leur problématique. C'est une problématique hystérique infantile, très sympathique. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, en disant à son parent j'ai pas de copains, il sait qu'il touche une corde sensible. Il doit sentir que papa ou maman, dans son enfance, a eu des moments de rejet, ou dans son adolescence a eu des moments de rejet, et que quand il touche à ça, alors là, il a papa ou maman, tout oui pour lui, à l'écouter, à le plaindre, à être en empathie, qui peut tout avoir, tout obtenir. Et donc, inconsciemment, il va prendre plaisir à sa plainte masochiste. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même un petit peu enquêter sur les petits, et celui qui a ça, on peut lui dire, écoute, moi je crois quand même que tu as des copains, et je crois que parfois tu veux un peu trop qu'on s'occupe de toi. Peut-être que parfois tu veux trop que papa, maman s'occupe de toi, il faut aussi apprendre à jouer seul. Et peut-être que c'est pareil à l'école. Peut-être qu'à l'école, tu as des copains, mais qu'en fait, toi tu imagines qu'avoir un copain, c'est tout le temps avec lui, être en relation exclusive, comme avec papa ou maman. Et bien là, tu vois, non, tu as des copains. C'est ta perception qui est mauvaise. Tu as des copains. Avoir des copains, c'est ça. Et c'est à toi d'en demander moins aux gens et d'être un peu plus autonome. Pour les enfants qui n'ont vraiment pas de copains, qui sont vraiment isolés, alors là, il faut se poser beaucoup de questions et je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter un pédopsychiatre. Parce qu'un enfant qui n'a pas d'amis, forcément est un enfant qui a une tristesse interne, secondaire à cet échec relationnel. Et s'il n'a pas d'amis, c'est peut-être aussi qu'il n'arrive pas à mettre en place les moyens de communication ou les moyens de séduction naturels avec les autres enfants. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc là encore, je pense qu'une consultation est la bienvenue. Je précise tout de même que on met beaucoup trop de pression aux enfants pour qu'ils aient plein de copains. Et que parfois, il y a des enfants, ils sont contents avec un ou deux. Et nous, on leur dit, mais il faut que tu aies plein de copains, t'as pas assez de copains, mais vas-y, va lui donner des cartes, va jouer, fais-toi plein de copains, va les voir. Et ce qu'on renvoie à l'enfant, c'est quelque chose en vérité de négatif. On lui renvoie qu'on ne lui plaît pas comme ça, qu'il ne peut pas être comme il est, qu'il a besoin d'être plus séduisant. Et que non seulement il peut être lui-même déçu de ne pas avoir autant de copains qu'il espérerait, mais que plutôt que lui donner le conseil, parfois de s'en contenter, d'accepter aussi qu'on s'entend avec quelques personnes et qu'on fait des choix affectifs et qu'on ne s'entend pas avec tout le monde, comme le petit garçon qui n'aime pas le foot et qui forcément ne va pas avoir 1000 copains dans la cour de récré parce que les 1000 ils aiment le foot, il va avoir 3-4. Plutôt qu'encourager ce garçon à être avec des enfants qui sont comme lui et qui lui ressemblent, avec lesquels il s'amuse, plutôt que ça, on va avoir tendance à lui dire mets-toi au foot, joue même si tu n'aimes pas. Non. Non, parce qu'on lui renvoie qu'il n'est pas bien comme il est, et on lui renvoie qu'il nous déçoit. Donc on dédramatise les choses, et on l'aide à prendre confiance en lui. Un enfant qui a confiance en lui, il attirera progressivement les enfants à lui. Mais encore une fois, un enfant qui est véritablement isolé, je pense qu'il faut faire une petite enquête psychologique, et qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un professionnel de santé.